parcourons toujours encore notre thème, c'est comprendre l'identité de Christ ainsi que son autorité. Amen. Amen. Comprendre l'identité ainsi que l'autorité de Christ. C'est très important. Très important. C'est un thème qui, aujourd'hui, pratiquement, nous avons atteint pratiquement un mois. Nous sommes en train de discuter là-dessus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons survoler, nous allons voir un autre sous-thème qui est tiré toujours dans ce même thème. Et notre sous-thème, ça parle de la droite de Christ, la droite de Dieu. Amen. 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 Alors, nous allons prendre Hébreu chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3. Hébreu chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'à 3. Est-ce qu'on peut se tenir pour lire les Écritures? Hébreu, chapitre 1er, verset 1 Jusqu'à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, afin la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tu peux répéter ça? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ok. On peut s'asseoir, acclamons le Seigneur. Je garde le même passage. Après avoir autrefois parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, en grec, ça parle de l'époque, à plusieurs époques et à plusieurs moments. C'est-à-dire, le mot, c'est le mot Aeon. Un laps de temps. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de vouloir nous donner comme explication? Ici, l'auteur du livre des Hébreux est en train de nous parler des prophéties de l'époque. Parce qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est là où j'ai toujours tendance à vous dire que dans l'ancienne alliance, il y avait du flou. C'est le texte que nous allons voir dans le livre de Pierre. C'est 2 Pierre chapitre 1er verset 19 où nous allons remarquer que l'époque de l'ancienne alliance, c'était l'époque où il y avait l'obscurité. L'obscurité.
Et la seule chose qui pouvait nous donner la possibilité de voir, donc peut-être pas nous, mais ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, c'était un moment où il y avait l'imbroglio et il y avait la lumière. Amen. Il y avait l'imbroglio et il y avait la lumière. Ma soeur, il faut t'arranger à maintenant. Amen. Il y avait l'imbroglio et il y avait la lumière. Maintenant, la lumière était dans des hommes qui annonçaient Christ. Nous allons arriver là. Mais cependant, ici, il dit les apôtres, plutôt les prophètes, qui ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ils ont fait quoi? Parler. Ils ont parlé. Ils ont parlé de la part de Dieu. Tu peux lire la partie là. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Dans l'original, il n'est pas dit, en grec, il n'est pas dit, il nous a, à ce moment, il nous a parlé par Jésus. Non. Dans l'original, il est écrit, à cette époque, nous avons reçu la parole dans Jésus. Ok? Avec les paroles, plutôt avec les prophètes, il dit par les prophètes. Mais avec Jésus, il dit dans Jésus. Ok? Donc, c'était auparavant à travers. Ok? C'est-à-dire Dieu passait par les prophètes pour véhiculer le message. Mais aujourd'hui, il ne parle plus par les prophètes, il ne parle même pas par Jésus, mais il parle dans Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas l'un des prophètes. Ou encore, parmi ces prophètes, il y avait aussi un prophète nommé Jésus. Non, Jésus n'était pas un prophète. Jésus est Dieu. Pourquoi? Acte des apôtres est en train d'emprunter les mots, les paroles de David en disant « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi où? À ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. » Amen. Amen. Jésus est en train de confronter, comment on appelle, les pharisiens, les docteurs de la loi et consorts. Il dit, si, comment on les appelle? Comment on l'appelle? David. Non, il leur pose la question d'abord. De qui devrait venir le Messie? Ils répondirent de David. Parce qu'ils connaissent la prophétie qui avait été dite à travers d'abord Jacob et ainsi de suite par les prophètes. Maintenant, il leur pose la question. Quand ils vont avoir la réponse, ils continuent donc à poser la question. Parce que quelquefois, lorsque tu parles avec quelqu'un, il faut aller sur la base de ce qui est écrit. Sinon, tu n'auras pas raison à 100% et vous allez tâtonner. À travers la réponse qu'on va lui donner, que va lui donner les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs et tout consort, les anciens, les docteurs de la loi, ils étaient tous rassemblés, confondus. Alors, ils posent donc la question. Vous savez quand même, c'est de David que doit venir le Messie. Mais c'est de ce Messie-là dont la Bible parle. Que il dit, mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi. Il dit, mais c'est de ce Seigneur, c'est de ce Messie. Pourquoi? Parce que pour comprendre la prophétie, il faut aller, écoutez-moi très bien, prends les paragraphes, rassemble-les et tu auras
la réponse que tu cherches. Ne lis pas la Bible par verset. Tu vas te cogner la tête. Ne lis jamais. Il est arrivé à un moment donné, j'étais en train de lire la parole de Dieu. C'était dans un secrétariat, là où je travaillais. À l'époque, je crois que c'était en 2007, j'étais en train de lire les Écritures. Alors, je tombe sur un passage. Et la révélation que j'avais eue ce jour m'avait laissé tellement content, tellement heureux. Je me paniquais. Waouh, alléluia, Seigneur, je te rends grâce. Même les gens qui étaient tout autour. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? J'étais vraiment content. Alors je pars dormir. Mais vous savez, c'est un adage qui dit, la nuit porte conseil. C'est vrai. C'est-à-dire, je pars dormir. Et tout de suite, pendant que le sommeil voulait m'attraper, Dieu commençait à faire revenir les versets que je connaissais auparavant pour confronter, soi-disant, la révélation que j'avais. Ne te fie pas à une révélation, la parole elle-même interprète la parole. Je vous assure, les Écritures elles-mêmes interprètent les Écritures. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens se disent. Les gens disent et les gens le prônent même en disant la Bible est écrite en erreur. Il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Mais à celui qui connaît les Écritures ne peut pas avouer ça. Pourquoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. C'est tellement capital de comprendre ça. Tu peux continuer là où tu t'es arrêté. Je pars trop vite en exemple si je crois. Vas-y. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, afin la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. 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 Alors, j'avais dit que Christ n'est pas l'un des prophètes, n'est-ce pas? On va le dénicher. Est-ce que vous avez compris les Écritures? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris les Écritures? Amen. C'est très important de comprendre. C'est-à-dire, c'est la même lecture. Vous savez pourquoi dans d'autres églises, on vous trompe? Dans les églises, on vous trompe. Parce que pendant que le lecteur est en train de lire, toi tu es en train de penser à ton fils. J'avais laissé 4 morceaux de foufou. Donc quand je vais rentrer, ici il n'y a plus question de 4 morceaux de foufou et de 2 boules de manioc. 2 boules de foufou et 4 morceaux qu'on a eu à zéguer. Donc personne ne peut me tromper. C'est fini. Si quelqu'un doit manger ça, il doit manger ça. Pourquoi? Parce qu'il est temps de manger la véritable nourriture. Amen. Écoute bien ce qu'il véhicule comme message. Il dit que le Fils est l'héritier de toutes choses. Écoute-moi bien. Lorsqu'il dit
héritier de toutes choses, ça ne veut pas dire toute la Bible, non. Le tout dans un seul contexte. Pas tout comme tout. Ah bon, le monde a été créé. Non. Écoute-moi bien. Le mot établi, c'est le mot titémi en grec. C'est le mot titémi. C'est-à-dire, il a été ordonné. Ordonné. J'étais en train de remarquer le mot ordonné, c'était quoi? Dans le mot ordonné, il y a le mot ordre. Ok? C'est-à-dire, le père avait établi un moyen dont il ne pouvait pas se contredire. Parce qu'il ne se contredit pas et ne se contredira jamais. Il a établi. Et c'est ça qui devrait s'accomplir. Raison pour laquelle tu vas comprendre le sous-terme qui est, je veux fouiller la Bible, la droite de Dieu. Ça ne sert pas de regarder la droite de Dieu. Nous allons comprendre ça. Titémi, qui signifie ordonné. T-I-T-H-E-M-I. Titémi, qui signifie ordonné. Donc ça veut dire Dieu l'avait préconisé comme ça. Dieu l'avait établi comme ça. Dieu l'avait ordonné comme ça. Et que dans ce que nous venons de lire, ça signifie simplement tout ce que les prophètes ont dit. Du premier prophète, raison pour laquelle tu vas remarquer, le sujet ici, ça parlait de Jésus. Le sujet, c'était Jésus. Vous comprenez? C'était lui le sujet. Comprenez ça? Mais non. Il y a un autre mot qu'on a lu qui parle de c'est où? C'est où le... Ok, d'accord. J'aimerais attirer ton attention parce que aujourd'hui il y a des gens qui entendent Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est ceci, Jésus n'est pas ceci. Et c'est un débat tellement qui commence à faire perdre les gens la tête. Il parle de l'empreinte. On va lire et on va donner son explication selon les textes originaires. Amen. Le verset 3, il dit ceci. Et qui est-on? Le reflet de sa quoi? Gloire. Et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. Amen. Est-ce que vous êtes là? Arrêtez avec la distraction. C'est très important. Bien. Je veux poser une question avant de te donner le mot. Caractère. C'est le mot caractère ou charactère. C'est écrit C-H-A-R-A-K-T-E-R.
Caractère ou caractère. Bon, on voit ça comme ça. Je ne suis pas grec. C'est comme ça que j'ai vu ça. C'est comme ça que... Ok? Mais tu peux prendre ça comme tu veux. C'est le mot qui signifie... qui vient du mot empreinte. Empreinte. L'empreinte, c'est quoi? L'empreinte, on peut prendre là, on peut prendre là, on peut... Tout comme on peut prendre par l'œil. On peut prendre par le front, le visage. Ok? On appelle ça empreinte. Ou encore, on met un scanner et on vérifie tout de toi. De la tête jusqu'aux cheveux. On peut prendre un seul cheveu, on met là pour tester l'ADN. Ok? C'est ton empreinte que tu as mis pour t'identifier. Maintenant, écoute ce que signifie ce mot. Le spécimen. La personne spécifique. Ça, c'est en grec. Donc, Jésus est l'empreinte. Ça veut dire quoi? Lorsque David est en train de dire, le Seigneur dit à mon Seigneur. Ok? C'est un jeu de mots que tu dois comprendre. Ça signifie, Dieu n'était pas en position d'autorité. Vous allez comprendre ça comment? Écoute, la création qu'il a créée étant en désuétude, il a donc perdu son pouvoir. Amen. Tu mets au monde, je prends un exemple clair, tu mets au monde les enfants. Tu encadres, tu éduques, tu emmènes à l'école, tu payes même des écoles plus chères. Après, en fin de compte, tu te rends compte que les mêmes enfants pour qui tu es en train de te battre, payer tout, loger, véhiculer, nourrir, tu envoies même en France pour les études en France. L'enfant revient avec la grossesse, sans papier, sans diplôme, je veux dire. Qu'est-ce que ça te fera? En un mot, tu te diras donc j'ai perdu tout mon argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas une gloire dans laquelle Dieu était lorsque Jésus est en train de demander donne-moi la gloire qui m'a été depuis la fondation. Ce n'était pas la gloire dans laquelle Dieu était d'abord, après il était sorti. Non. Ça touche un point culminant. C'est-à-dire, c'est comme si on était en train de dire Dieu a raté. C'est comme lorsqu'un père a raté l'éducation de son enfant. Parce que c'est quoi le problème? Ce que tout le monde a déclaré. Non. Vas-y, prends deux pierres. Deux pierres. Chapitre 1er, verset 19 à 20. On va comprendre quelque chose. Deux Pierre chapitre 1er, verset 19 à 20. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous êtes qu'aucune prophétie
de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ok? D'accord? Vous avez compris? Donc arrêtons d'aller trop vite en besogne. Parce que j'ai compris un point, voilà, donc ça s'arrête là. Non, non, non. Il faut faire un assemblage pour trouver la raison de son être. Voilà pourquoi j'ai dit prenons les paragraphes et non les versets. Tu risques de te perdre. Pierre est en train de parler de quelque chose de très important. Il dit, il parle de la lampe, il parle de la lumière. Et il parle d'un lieu comment? Obscur. Ok? Ce n'est pas maintenant. Il est en train de parler de l'ancienne alliance. On va continuer à lire les Écritures. Il est en train de parler de l'ancienne alliance. Comme quoi, l'ancienne alliance était un lieu, était un endroit obscur. C'est-à-dire, il y avait des interprétations. L'obscurité ne veut pas dire, dans un sens littéraire, obscurité, non mot. Ça veut dire un endroit d'imbroglio, un endroit où tout est flou. Mais dans cet endroit flou, dans cet endroit où il n'y a pas la clarté, il y avait des lampes. Et c'est qui les lampes? Ce sont les prophètes. Mais il dit, dans ce même lieu, il y avait, il parle des lampes et il parle de la lumière. C'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est pas ça, il faut lire. Hein. Faut relire. Moi, j'aime quand on lit. Parce que la lecture, elle te donne la possibilité de mieux comprendre. Les interprétations nombreuses donnent des interprétations par eux-mêmes. Raison pour laquelle les chrétiens de Beurek étaient forts. Comment est-ce qu'ils étaient forts? Mokanda. Ils lisaient beaucoup. Ils regardaient les paragraphes sur paragraphes. Et c'est à travers ça qu'ils avaient des réponses. Et qu'ils pouvaient au moins aussi aller voir les apôtres pour dire ce que tu as prêché là, il y a un problème. On a découvert ça. Comment tu... Ils avaient chaud. Et les gens aujourd'hui n'aiment pas les endroits où les pasteurs n'aiment pas les frères qui reviennent avec les Écritures pour dire pasteur, ce que tu as écrit, ce que tu as dit, ce que tu as prêché, ce que tu as enseigné était faux. Les pasteurs n'aiment pas ça. Les pasteurs aiment les idiots. Je vous assure, ce n'est pas pour vexer les pasteurs. Je le suis. C'est-à-dire, les ministres de la parole, ils aiment des idiots. On te donne une prophétie où on te dit, frère, je vois que tu es dans le Seigneur, ça fait 26 ans. Ta vie ne marche pas parce que ta mère avait contracté des liens. Ce sont des liens ancestraux. Et ça te traverse. C'est ça qui te manipule. C'est ça qui te fait suicide. C'est ça qui te fait subir. C'est ça qui te met dans le... Mais pose-lui la question. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ça parle de quoi? Je préfère encore prendre un frère et lui dire, frère, tu n'es pas... 21 années, tu es dans le Seigneur, mais tu n'es pas encore délivré. C'est-à-dire que tu n'as pas encore cru en Jésus. Pas que 21 années, tu es dans le Seigneur, non. Tu es à l'église. Il y a des gens qui fréquentent des églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui pensent connaître Dieu, mais ils ne l'ont pas connu encore. Ça, au moins, c'est clair. Mais être dans le Seigneur et être bouclé,
enfermé, attaché, minauté, hein? Englouti dans un trou, on a fermé. Je suis en train de te voir. Oh mon frère, mon frère, mon frère. Non, ne l'appelle pas mon frère parce que ce n'est pas mon frère. Si toi tu es en train, prophète, tu es en train de le voir dans un trou, dans un village, il n'est pas frère. Il a besoin de quoi? De recevoir le Seigneur. Amen. C'est tout. C'est tout. L'interprétation de la Bible qui a fait chambouler les églises. Et d'autres pensent que les sorciers c'est ton père, c'est ta mère. Donc, je l'ai eu, en tout cas à partir d'aujourd'hui, plus de contact parce que moindre contact, je suis foutu. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Parce qu'un Jésus pour manger avec un sorcier, ça arrive. Mais non. En parlant de la lampe de la lumière, alors, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Ils avaient la lumière. Dis-moi d'abord, c'est quoi ici la lumière? Si tu es en train de comprendre. Les prophètes qui ont prophétisé, ok? C'était eux les lampes. Maintenant, j'aimerais que tu m'aides. C'est qui donc la lumière? Jésus. C'était Jésus qui était la lumière. Mais Jésus était la lumière dans l'ancienne alliance comment? Jésus était la lumière dans l'ancienne alliance comment? Tu as dit Jésus, ok, tout le monde peut dire Jésus. Mais comment il était la lumière dans l'ancienne alliance? Comment cette lumière s'est manifestée? Écoute-moi, je vois que tu es incapable de le dire. Je vais te le remettre. Lorsque tu es par exemple en pleine galère, on te dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais subitement, il y a quelqu'un qui vient te dire, ah, mon frère, prépare-toi parce qu'il y a une entreprise qui compte t'appeler. C'est quoi? Une information qui vient te mettre dans quelle condition? Dans une condition d'espoir. Jésus était la lumière dans la condition d'espoir. Ça veut dire prophétique. Jésus était la prophète. Plutôt la prophétie des prophètes dans l'ancien. Donc, cette prophétie donnait l'espoir à qui? Au peuple d'Israël, au peuple de Dieu si vous voulez, à croire qu'un jour on sera sauvé. Et Dieu manifestait par les prophètes des signes, par les anciens des signes. Il le faisait à qui? À nos aïeux. À nos aïeux. On va prendre Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 9. Philippiens chapitre 2 5 jusqu'à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regretté comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Ok. On a vu quoi? Il sait comment humilier. Il ne sait pas regarder comme étant égal à Dieu. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Apparemment, nous allons conclure par là. Pas sur ce verset. Parce qu'après, ça va. Qui déjà, en tout cas, ça va faire du temps. Gloire à Dieu. Mais c'est là où nous allons conclure. Amen. Amen. Maintenant, dans le mot, et il a été élevé. Hyper. Hyper ipsos. C'est le mot bien élevé. Élevé au-dessus de tout. Bon, il y avait cette interprétation-là hier, avant-hier, où on disait c'est Jésus qui est élevé au-dessus de Dieu. Et après, on disait tout genou fléchira. J'ai entendu un pasteur dire quand on dit tout genou fléchira, même le Saint-Esprit fléchit. Dieu fléchit. Les hommes fléchissent. C'est pas ça. Il s'agit de l'œuvre qu'il a faite et que tout le monde se rendra coupable face à ça lors du jugement. Ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans laquelle Dieu, qui était d'abord le juge principal, Dieu, n'est-ce pas? Après Dieu, à qui Dieu a donné le jugement? Jésus. Et Jésus a donné le jugement à qui? À l'homme. Dieu a donné le jugement à l'homme. Ça veut dire nous serons mis à nu. Ce à quoi tu t'attardes le plus, tu seras exposé à ça. Ne te dis pas tes œuvres vont te sauver. Non. Tes œuvres te donnent une couronne bien, soit une couronne qui te place, soit une couronne qui te... C'est-à-dire, bon, au fait, une couronne qui te place. Ça, là, il s'agit de ton niveau de travail. Dieu, Jésus, a travaillé, il s'est humilié, raison pour laquelle son nom a été élevé. Ok? Et il revendique même les droits. Avant la fondation du monde, il y avait une gloire que tu avais promise. Ok? L'effet d'ordonner à quelqu'un de faire un travail, ce n'est pas en vain. C'est pour lui donner une couronne. Et la couronne que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? Plutôt à Jésus, c'est quoi? Parce que c'est une chose dans laquelle le Seigneur n'était pas. Maintenant, cette gloire, elle est pas palpable par rapport à toi. Si vous avez compris, quelqu'un va vite me donner la réponse. Pourquoi Jésus revendique des droits alors qu'il est Dieu? Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Ouais, si tu ne parles pas. Non, à travers la résurrection, il revendique donc les droits. Parce qu'avant la résurrection, il n'a même pas revendiqué quoi que ce soit. Mais par contre, il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que c'était le Seigneur. Mais il lui a manqué quelque chose. Il n'était pas en possession de quelque chose. La résurrection, ou encore l'accomplissement de sa mission. Mourir à la croix, être enseveli pendant 3 jours, ressusciter, c'était le but ultime, principal, le point culminant, la résurrection. Mais cependant, sur la revendication de sa résurrection, c'était quoi? Cette gloire, c'était quoi? C'était quoi? Pourquoi il revendique cette gloire? Pourquoi la revendication de la gloire? Donne-moi la couronne qui m'est réservée. Pourquoi? Parce que hier, il était seul. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus seul. Nous sommes plusieurs.
c'est-à-dire la capacité de donner la vie éternelle. Mais hier, il était incapable de donner la vie. Donc, il revendique. Il dit, je suis le roi des rois. Donne-moi ma couronne de la royauté qui m'a été réservée. C'est ça la gloire. L'entrée dans la gloire, c'était que derrière lui, il y avait plusieurs frères. Donc, il était question d'entrer avec ces frères-là dans la gloire. Il a dit quoi? La gloire que tu m'as donnée, j'ai donné ça à ceux que tu m'as donné. C'est qui? C'est nous. Amen. Amen. On va voir ça. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Quickly. Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'à 5. Jean chapitre 17. Épître. Les épîtres sont là. Jean chapitre 17. La soeur ici, comme elle sait que je lis très souvent la Nouvelle Alliance, du coup elle se couette toujours fort. Bon, mais c'est bien quand même. Jean 17. Verset 1er jusqu'à 5. Je crois qu'on va lire ça petit à petit. Mais vas-y d'abord, pour éviter que je perde le fil d'idée. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est Venue. Oui. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde. Non, s'il te plaît, répète un peu. Il y a l'imbroglio dans la tête de chacun. De certains. Vas-y. Répète. Depuis le début. Non. Selon que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as Donné. afin qu'il accorde. Ok? L'entrée dans sa gloire, c'était une permission d'accorder la vie. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Jean chapitre 14, verset 20. We are going to finish. Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Oui. Que vous êtes en moi. Et vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et je suis en vous. Ah, il y a trop dedans. C'est-à-dire, je suis dedans. Mon Père, vous êtes dedans, moi, et je suis dedans, vous. Vous ne voyez pas cette tautologie d'ensemble, d'assemblage, c'est ça la gloire. Il n'a jamais été là-bas. Jésus n'a jamais été. Voilà pourquoi il revendique. Et pardon, avant que je ne quitte cette terre, il faut qu'il sache que ma mission était de ressusciter. Et sur le chemin de la résurrection, on ne peut pas parler de la résurrection sans la mort. Tout comme on ne peut pas parler de la richesse sans la pauvreté. Ah, il est riche, hein, parce qu'il était pauvre. Voilà pourquoi ça étonne les gens. Il est riche. Bon, un enfant déjà qui est né dedans. Quand tu dis il est riche, non. Ce sont ses parents qui sont riches. Voilà pourquoi il est riche. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de naissance. Le sens de la naissance. Le sens de la naissance de ta richesse, il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu es au couteau. Tu es venu croiser ça. Et tu es en train de partager là-dedans. On ne peut pas dire, voilà, il est fort, il est... Jésus n'était pas dans ça. Voilà pourquoi quand il a compris ça, il veut nous faire comprendre ce qu'il a reçu. Il est en train de revendiquer ça devant les hommes.
c'est mon babi mamoun, babi mamoun. Il y a depuis Tama. Depuis les siècles. Parce que dans l'original, il ne parle pas depuis la fondation du monde, mais c'est depuis le siècle. Aeon. Depuis le siècle. Depuis le siècle. Le mot Aeon. Depuis le siècle. Depuis les temps. Avant que tout soit créé. Avant même d'avoir une idée là-dessus. Mais parce que Dieu savait sa création, il va chuter. Il va chuter dans sa création. Mais ce qui lui avait donné l'espoir, c'était quoi? C'est parce qu'il avait déjà préparé son agneau. Et que c'était lui-même l'agneau. Et que la gloire n'était pas encore accordée. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Actes chapitre 2, verset 21. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Actes. Chapitre 2, au verset 21. Acte 2, 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Homme israélite, écoute ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon quoi? Selon le dessein arrêté. C'est quoi? C'est quoi quand on parle du dessein arrêté? Hein? C'est son destin. Dieu avait un destin depuis les temps avant que tout soit créé. Il avait un dessein. Dieu n'a pas commencé avec les choses en pensant, oh, mais je vais, non. Avant que tout ne commence, il avait déjà le plan. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Avant que Dieu ne commence à façonner la terre, le ciel, tout ce qui existe, ça signifie il savait tout. Les moindres détails. Comment l'homme devrait chuter. Il savait l'heure. Il connaissait toutes choses. Si Dieu ne connaît pas l'heure à laquelle l'homme allait chuter, il n'allait pas aussi avoir l'intention de préparer un agneau pour l'homme. Il n'allait pas. Ça veut dire quoi? Même ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Oh non, voilà, moi je vis mal, moi je vis... Dieu connaît tout. Il connaît les tournures. Il connaît les contours. Va à gauche, il connaît. Va à droite, il connaît. Ce que tu subis, il connaît. Ce que tu vis, il connaît. Ce qu'on te fait vivre, il connaît. Ah, la Bible dit qu'il est le maître de temps. Ah, clame le Seigneur. Ah, il a la maîtrise. Non, Seigneur, tu ne connais pas, tu ne vois pas. Il y a des gens qui prient comme ça. Ah, Seigneur, t'as la caillie. Seigneur. Oh, Jésus. Tu perds ton temps. Mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Le plus grand souci de Dieu est que tu connaisses Dieu. Amen. Le plus grand problème de Dieu, c'est de t'emmener à sa connaissance. Raison pour laquelle don't throw it away. Ne rejette pas ces moments. Ce sont des moments capitaux. Ce sont des moments que tu le veuilles ou non.
ce sont des moments glorieux. Et ça, t'es en train de faire quoi? Ça, c'est la blague. Hein? Un bon. La connaissance qui sort là, c'est la blague. Continue à lire. Dieu connaît tout. Yes. Go ahead. Oh non. Après, il y a des gens qui disent non, si Dieu connaissait toutes choses, pourquoi il a permis? Pourquoi il a permis? Mais on t'a dit que Dieu est tyran. Dieu a voulu donner la liberté à l'homme. C'est ça l'expression de son amour et de sa souveraineté. Mais il a dit quoi? Il a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Dieu est comment? Souverain. Mais si Dieu est souverain, l'homme doit être comment? Souverain. Mais ce qu'il avait prévu, c'était un moyen de te dire, choisis le bien ou le mal. Il y a le bien et le mal. Mais il dit quoi? Choisis le bien, afin que tu vives. C'est un conseil. Il ne dit pas, bon, fais le choix. Il dit, choisis le bien. Mais auparavant, il n'y avait pas un choix qu'on pouvait faire. Sinon, c'était la méritocratie. C'est-à-dire se battre pour avoir. Mais à notre époque, ce n'est plus se battre pour avoir. Compter sur la croix de Jésus. Parce qu'à travers cette croix, nous l'avons vu mort. Nous l'avons vu enseveli. Le plus culminant, c'est que la base de notre foi n'est pas sur la croix. Tout le monde peut passer par la croix. Les deux là qui étaient à la croix avec Jésus, portés disparus, on ne parle plus d'eux. C'est fini. L'autre a été sauvé. Mais Jésus est ressuscité. Il vit, il est vivant à travers le cœur. Amen. Mais où sont les deux voleurs? L'autre, on lui avait promis, toi et moi, nous serons ce soir là-bas. Ok? Pourquoi on lui avait promis? Parce qu'il avait cru. Après, toi, il t'arrive à un moment donné, oh non, bon, j'ai cru, mais il manque quelque chose. Dans la foi de la nouvelle alliance, il n'y a plus l'histoire de, bon, j'ai cru, mais, il n'y a plus de mais. Le salut est imperdable. Tu as été coaché, scotché, comment on l'appelle? Jésus a mis son empreinte. Parce que c'est lui qui est l'empreinte véritable. Tu as reçu le sang, l'ADN de Jésus, qui ne subit pas de comment on appelle ça? Qui ne subit pas de comment on appelle ça? Qui ne subit pas de dégradation. Du fait que tu ne subis pas de dégradation, c'est fini. Aucun homme ne peut se permettre, aucun homme ne peut se permettre de faire quoi? De te faire rêver. Non. Tu peux perdre. Tu ne perdras jamais. Laisse-moi te dire que tu ne perdras jamais. Jamais c'est jamais. Jamais c'est jamais. Celui qui l'a promis, c'était par la foi, ta foi, qu'il a accepté de te donner sa vie. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, enfant de Dieu, Nalola tokokende, tokokende, ataba fingi na bango tokokende, tokokende, ataba choli na bango tokokende, tokokende, ataba fingi na bango tokokende. Personne ne peut se permettre de te dire voilà, tu as péché, à cause de ton péché, tu vas aller en enfer. Personne. Lis-moi ça dans la Bible, je vais te croire. Il y a un pasteur qui va se permettre de lire la Bible en disant voilà, c'est un verset qui parle de autrefois vous étiez, jadis vous étiez perdus, mais maintenant, bien-aimé, tu peux perdre la foi. Plutôt, tu peux perdre le salut et aller en enfer. Mais la grâce de Dieu te permet. Bien, ça, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Ça, ce sont des histoires qu'il faudra aller raconter dehors, auprès de ceux qui ne connaissent
Frère, dans l'ancienne alliance, ils étaient perdus. Il faut commencer comme ça. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a eu assurance de la résurrection. La Bible ne dit pas aller prêcher la peur. Non. Aller prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Celui qui était mort, il est ressuscité. S'il est ressuscité, il est capable de faire. Pourquoi? La capacité, la puissance, la force et je ne sais pas, l'énergie de la résurrection. C'est une énergie incommensurable. Personne ne peut le maîtriser. Et si personne ne peut le maîtriser et que lui, il est rentré dans ça, laisse-moi te dire une seule chose. Personne ne peut parler au sujet. Oh non, on t'a condamné. Qui peut? Oh non, frère, tu as fait ceci. La Bible dit au sujet du jugement, laissons la chose à Jésus parce que c'est lui seul qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui a donc le droit de juger. Raison pour laquelle il dit qu'il a donné le jugement aux hommes. C'est-à-dire, ce que tu as reçu comme enseignement, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin. Mais la Bible est claire, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà assis à la droite du Père. Il est déjà assis. Ça veut dire quoi? La chose dans laquelle il n'a jamais été. Là où David a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est qui mon Seigneur? Jésus. C'est qui le Seigneur? Le Créateur de l'univers. Mais mon Seigneur, c'est celui qui est venu, qui s'est incarné. Celui que j'ai vu à l'œil nu. Mais dans la profondeur, il est l'empreinte de Dieu. Il est l'œil de Dieu. Il est la face de Dieu. Il est tout de Dieu. Il est la personne de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Je m'arrête là. Ça veut dire, David, lorsqu'il est en train de dire, le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Là, il parle de quoi? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi. Il parle de qui? Il parle de l'incarnation. Mais la lumière est maintenant 2 Pierre, chapitre 1er, c'est ça? Chapitre 1er, verset 20. C'est là où nous avons maintenant toute la révélation de la lumière qui nous avait été donnée depuis l'ancienne alliance et qui s'est manifestée aujourd'hui. Et la Bible dit, l'étoile du matin est maintenant dans notre cœur. C'est-à-dire, à cet instant, Jésus est installé maintenant dans notre cœur. Il ne s'agit plus où on doit aller chercher Jésus à Mangengenge, à Manenga, je ne sais pas, à Boulamananga. Non, dans mon cœur. C'est là où il a formé son lieu d'habitation. Dans mon cœur. Ne te bats jamais dans la vie à vouloir chercher d'être aimé par les gens. Si Jésus t'a aimé, ça suffit. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Vis ta vie selon que Dieu l'a préconisé. Voilà pourquoi on tombe en déséduide. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Si tu essaies de plaire à tout le monde, frère, laisse-moi te dire une chose. Si tu te places, excusez-moi pour l'expression, si tu te places ici, tu veux tirer quelqu'un qui est en bas, ça sera difficile. Mais pour une personne qui se trouve en bas, de te tirer, c'est trop facile. Fais très attention à ta vie. Sache-le que le Seigneur est à la droite du Père. La droite du Père, c'est quoi? Ce n'est pas un lieu géographique. Non, donc il est à droite. Donc il est à droite ici. La droite, c'est la force. La force, c'est qui? La force est où? La force est en toi. Amen. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. C'est-à-dire, ils vont chercher. Vous savez, il y a des gens parfois qui te cherchent
qui cherchent à vouloir te nuire, te faire du mal, à rayer ton nom, à gaspiller ton nom, à dire n'importe quoi. Même ceux qui ne savent pas, ils racontent. On les appelle les mamans Natansango et les tata Natansango. C'est-à-dire les Sorotobo. Non, Sorotobo, c'est la médisance. Ok? Les Sorotobo, hein. C'est-à-dire les gens qui se calment seulement, se bloquent sur ta vie. Et là, il commence à guider. Non, il a fait ça. Non, oh, non, non, non. C'est le pied, c'est le pied droit. Non, 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 c'est gauche. Non, non, c'était la main. Il faut t'en foutre. Quand tu chercheras, quand tu essaieras de vouloir leur tirer, ce sont eux qui vont te tirer. Ça veut dire on fout. Toi. 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 Na vie, il faut qu'on vive là comme le rôle qui sont fous des choses. Tu te préoccupes trop. Voilà pourquoi il y a des AVC. Et j'entends aussi il y a des pasteurs qui font des AVC. Le lendemain appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je peux trouver à manger. Je ne trouve pas à manger. Gloire à Dieu. Si je bois l'eau, ça passe. Hier, je n'ai pas mangé. C'est pas passé. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Je compte sur Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est là où on nous a trompés. Dans la nouvelle alliance, ils cherchaient tellement à... Plutôt, dans la nouvelle alliance, j'allais dire ceci. Allez, je me suis perdu. Dans la nouvelle alliance, vous allez remarquer, aucun apôtre n'a célébré la victoire d'argent, la victoire de la pauvreté, la victoire de ceci, la victoire de cela. Jamais. Jamais. Personne. La Bible dit quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Il y a 6 choses qui font que Dieu te fortifie et tu arrives à tenir dans la disette, dans l'abondance, dans la... On va lire ça après, l'heure est partie. Lève-toi, on va prier. Tu es dans la force de Dieu. Amen. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, toi.